Lorsqu'il s'agit de relations avec les filles, il y a des actions à privilégier absolument, et d'autres à éviter à tout prix. Peu importe à quel point vous êtes charmant, même si vous avez le charisme de Cillian Murphy. Si vous commettez les erreurs que je vais vous décrire dans cette vidéo, vous risquez de ne jamais revoir cette fille. Laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer parfaitement mon propos. Un jeune homme était assis dans un parc lorsqu'il aperçut une jeune femme magnifique en train de lire un livre sur un banc. Dès qu'il la vit, il se dit « Il faut que j'aille lui parler ». Mais au moment où il envisagea de l'approcher, des pensées négatives envahirent son esprit. Il hésita, se figea, et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, elle referma son livre et s'en alla. Frustré et en colère contre lui-même d'avoir laissé passer cette chance, il décida de ne pas abandonner. Après réflexion, il réalisa qu'elle semblait venir régulièrement dans ce parc. Déterminé, il prit la décision de revenir le lendemain. Le lendemain, il la revit au même endroit. Et l'histoire se répéta. Paralysé par la peur, il la regarda partir sans oser faire un pas. Ce scénario se reproduisit pendant plusieurs jours. À chaque fois, il se disait « Aujourd'hui, c'est le jour où je vais enfin lui parler ». Mais à chaque fois, il se retrouvait à la regarder s'éloigner. Finalement, après environ une semaine, il parvint à se forcer à marcher vers elle. Nerveusement, il s'approcha du banc et fit semblant de s'intéresser au livre qu'elle lisait. Cherchant ses mots, il lui demanda maladroitement « Le livre est bien ?» Elle leva les yeux, sourit poliment et répondit « Oui, c'est l'un de mes préférés. » Encouragé, il tenta de poursuivre la conversation. Mais sa nervosité rendait tout difficile. Il peinait à aligner des phrases cohérentes. Après quelques minutes d'échange inconfortables, elle s'excusa poliment et partit. Malgré cette gêne, il se sentit motivé parce qu'elle ne l'avait pas rejeté immédiatement. Il retourna donc au parc le lendemain, espérant reprendre la discussion. Mais à chaque tentative, son anxiété prenait le dessus. Les conversations restaient courtes, maladroites, et il peinait à capter son intérêt. Pourtant, il continuait à revenir, désespéré de trouver une nouvelle opportunité de l'impressionner. Après plusieurs jours d'efforts constants, il réussit enfin à la convaincre de sortir avec lui. Ce qui suivit fut un véritable désastre. Ils sortirent ensemble plusieurs fois, mais à ce stade, le jeune homme s'était tellement attaché qu'il développa des sentiments très profonds, tout comme des insécurités énormes. Il commença à fréquenter le parc plusieurs fois par jour, obsédé par l'idée de la croiser. Ses pensées étaient entièrement tournées autour d'une seule question. Est-ce qu'elle m'aime ? Ses émotions oscillaient selon l'attention qu'elle lui accordait. Submergé par la confusion, il décida qu'il n'avait plus qu'une solution, avouer ses sentiments. Un après-midi, après une nouvelle conversation brève et maladroite, il lâcha « Je t'aime vraiment, et j'adorerais t'emmener sortir un jour. » Elle parut surprise, puis répondit après un silence « Je suis flatté, mais je te vois vraiment comme un ami. Je ne veux pas gâcher ça. » Cette réponse le laissa encore plus perdu et découragé. Il se dit qu'il n'avait peut-être pas assez insisté. Alors il continua à la courtiser. Mais à chaque fois qu'il évoquait l'idée de sortir ensemble, elle le repoussait doucement mais fermement, en insistant sur leur amitié. Au fil des jours, elle prit ses distances. Elle passait moins de temps au parc.
Quand elle y venait, elle semblait préoccupée et moins intéressée par leurs échanges. Un jour, il l'appela pour lui demander pourquoi il ne parlait presque plus. Elle répondit qu'elle était très occupée, qu'il se passait beaucoup de choses dans sa vie, mais qu'il pourrait se rattraper une autre fois. Ce une autre fois n'arriva jamais. Alors, où est-ce que ce jeune homme s'est trompé? En regardant de plus près, on voit qu'il a affiché plusieurs comportements typiques d'un homme perçu comme faible valeur, ce qui a complètement saboté ses chances. Avant de continuer, si cette vidéo vous plaît déjà, n'oubliez pas de mettre un like pour qu'on atteigne les 5000 j'aime. Ça m'aide énormément. Commençons. 1. Il l'a mise sur un piédestal simplement à cause de son apparence. Les hommes de haute valeur ne donnent jamais trop d'importance à une femme uniquement pour sa beauté. C'est une attitude à cultiver absolument. Ne montrez jamais que vous la trouvez trop belle ou hors de portée. Faites-lui comprendre que ce qui vous intéresse vraiment, c'est sa personnalité. Parce que la beauté, c'est courant. Une belle personnalité, c'est rare. En adoptant cette attitude, vous serez immédiatement perçu comme différent, spécial, exactement ce que la plupart des femmes recherchent chez un partenaire potentiel. 2. Il était trop d'accord avec elle pour la mettre à l'aise. C'est une idée fausse que la société a inculquée aux hommes. Être constamment d'accord ne fait pas qu'elle vous aime plus. Au contraire, ça dégage une vibe faible, comme si vous cherchiez son approbation ou sa permission. Accepter tout ce qu'elle dit communique que vous avez peur de la contrarier, que vous ne vous estimez pas assez et que vous craignez de la perdre. On voit ça tout le temps. Un gars moyen parle à une fille attirante. Des milliers de pensées lui traversent l'esprit. Il redoute de dire quelque chose de maladroit. Du coup, il pose des questions banales et décide d'être d'accord avec tout pour ne pas la froisser. Résultat, après quelques minutes, elle trouve la conversation ennuyeuse, invente une excuse, je dois aller aux toilettes, et disparaît pour toujours. Les femmes ne détestent pas les désaccords. Elles cherchent un défi. Et vous ne serez jamais un défi si vous êtes d'accord sur tout. 3. Il recherchait désespérément son approbation et son acceptation. Cette attitude n'a fait qu'amplifier son insécurité et pousser la fille à s'éloigner. Un homme de haute valeur ne cherche jamais l'approbation d'une femme. Dès qu'elle sent ça, elle est rebutée. L'attirance n'est pas logique. Chercher son approbation est l'un des plus grands tue l'amour. Solution simple. Ne parlez pas trop de vous. Laissez-la mener la conversation, faites-en le centre de la discussion. Posez des questions sur elle, retirez-vous de l'équation. Ainsi, vous évitez le piège de vouloir prouver que vous êtes le meilleur. 4. Il lui a fait comprendre trop tôt qu'il la voulait vraiment. Ne dévoilez jamais vos sentiments en premier, et surtout pas trop vite. Dès que vous exprimez votre attirance trop tôt, elle pense « je l'ai déjà conquis ». Cette impression de facilité tue l'attention et l'attirance. La clé, maintenez le mystère. Ne laissez jamais une femme savoir clairement si vous êtes attiré ou pas. Tant qu'elle doit deviner vos intentions, l'attirance reste vivante. Gardez-la dans l'incertitude. C'est là que l'attraction est la plus forte. 5. Il essayait de résoudre tous ses problèmes. C'est le chemin express vers la friendzone. Une femme ne cherche pas un homme pour réparer sa vie. Quand vous le faites, elle vous place inconsciemment dans la catégorie fournisseur ou grand frère protecteur.
Écouter, oui. Résoudre, non. Les femmes veulent souvent juste être entendues. Elles savent gérer leurs problèmes seules. Soyez un bon auditeur, c'est tout ce qu'elles attendent vraiment. 6. Il n'a pas trouvé l'équilibre entre intérêt et désintérêt. Certains confondent désintérêt et impolitesse. La clé, c'est l'équilibre. Montrez d'abord un peu d'intérêt, puis un peu de détachement. Jamais un désintérêt total. Exemple parfait. Tu es mignonne dans cette robe, mais le rose t'irait encore mieux. Compliment, plus. Petite pointe de détachement. Vous avez des standards. À l'inverse, dire « Cette robe ne te va pas du tout, tu aurais dû prendre du rose ». Trop négatif, ça passe pour une critique gratuite. Jouez entre les deux extrêmes pour maintenir l'attraction sans paraître désagréable. 7. Il parlait de ses propres problèmes et insécurités. Rien ne tue l'attirance plus vite. Les femmes préfèrent un homme qui surmonte ses défis plutôt que quelqu'un qui s'en plaint ou cherche de la sympathie. Ne partagez jamais vos échecs, vos doutes ou ce en quoi vous pensez être mauvais. Ça projette une image faible et peu attirante. Exception. Vous pouvez parler d'une faiblesse, mais seulement avec humour, en riant de vous-même. Ça montre que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes. Pour conclure cette vidéo, les relations, surtout au début, sont un jeu subtil d'attraction, de tension et de dynamique. Les erreurs qu'on a vues aujourd'hui font souvent la différence entre captiver une femme ou la voir s'éloigner définitivement. L'essentiel, ne tombez pas dans les pièges de l'insécurité et de l'obsession. Restez fidèle à vous-même sans chercher à plaire à tout prix. Soyez confiant sans être arrogant, présent sans être envahissant, intéressé sans paraître désespéré. Être un homme de valeur, ce n'est pas être parfait. C'est être conscient de ce que vos actions communiquent. Ce que les femmes recherchent vraiment, ce n'est pas juste un homme charmant, mais un homme qui dégage assurance, indépendance et respect de soi. La prochaine fois que vous serez dans une situation similaire, respirez un grand coup, rappelez-vous ces conseils, et surtout, n'oubliez jamais votre propre valeur. Vous valez bien plus que de courir après l'approbation de quelqu'un d'autre. Restez vrai, restez confiant, et le reste viendra naturellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le contenu vous a plu, laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partagez en commentaire vos propres expériences. Quelle est, selon vous, la plus grosse erreur à éviter en relation? Je lis tout. À très bientôt pour de nouveaux conseils.